le landerneau concurrentiel politique aujourd'hui, c'est Cabral Libye. Parce que Cabral, il a su jouer un jeu, c'est-à-dire que ne pas trop se lier à l'extrémisme politique, tenu par le MRC, ne pas aussi trop s'adosser au régime en place, et garder une ligne en allant aux élections, acquérir quelques élus, et puis travailler pendant 7 années à mettre en place sa machine politique. Vous comprenez? Ça fait qu'aujourd'hui, il a un gros problème parce que on décale l'élection pour 2026, les législatives municipales, lui, il sera tout candidat au présidentiel en 2025. Vous comprenez? Bien. Donc, quelle que soit la position de l'élection, il est là. Et sauf que son problème aujourd'hui, c'est qu'il a une ambition présidentielle assez forte. Donc, qui nuit pratiquement aux ambitions même du président de la République et de ses apparatchiks. Parce que vous allez voir que quand le président, il calque, j'ai terminé, quand il calque son agenda, quand il sort son agenda politique, ces apparatchiks ont aussi leurs agendas qui calquent sur celui du président. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui arrive au PCRN aujourd'hui, je sors par là momentanément, peut être de deux choses l'une. Premièrement, peut-être ceux qui sont au pro du président et qui se disent, si le président est fatigué, un jeune qui court dehors comme son concurrent et son rival politique, c'est pas bon, il faut l'éliminer. Entre guillemets, prononcer Cabral Libye, Kona, ou alors c'est des faits qui peuvent arriver, comme dans tous les partis, comme au RDPC, et qui profitent à certains, qui amèneraient l'opinion à penser que 2025, ce sera sans Cabral Libye. Non, je crois que votre question est assez fondamentale. Cette affaire ne peut pas être une affaire anodine. Elle nous annonce justement, et vous venez de le dire assez sagement, que les batailles de 2025 commencent en 2024. Et c'est de ça qu'il est question. Et surtout que le parti au pouvoir ou le régime commence déjà à élaguer et à purifier l'horizon pour que 2025 soit assez lucide, visible, transparent pour son candidat. Je vous explique. Vous savez, ce qui va se passer avec ce qui se passe déjà avec le PCRN, c'est un peu le modèle UPC, c'est-à-dire qu'on va UPCiser le PCRN, parce que c'est ce qui a été fait avec l'UPC pour que l'UPC soit disparaisse de la scène pendant au moins une bonne période électorale. Pour répondre à votre question, je vais rentrer dans une petite histoire stratégique du président. En 3 minutes, ce serait l'idée. Oui, c'est mon temps de parole. Voilà. Le président, dans l'analyse, vous allez vous rendre compte que politiquement, il prévoit le Cameroun sur des périodes de 20 ans. Des périodes de 20 ans. Et depuis le premier coup d'État, enfin la tentative de coup d'État de 84, il a passé une période où il cherchait la main. Jusqu'en 90, où la conférence de la Baule lui a imposé le multipartisme et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais les événements de 92 lui ont permis justement d'engager une programmation de l'État sur 20 ans. Vous allez vous rendre compte que la programmation de l'État sur 20 ans, de 91, devait s'achever en 2011 et reprendre en 2012. Et sur cette période-là, il a placé des institutions, c'est-à-dire qu'on a annoncé dans la Constitution de 96, 18 janvier, la décentralisation, la régionalisation et tout ça, mais il a mis le pied dessus. Parce que lui, il savait à quelle période il allait engager cela. Sur le plan politique, puisqu'on parle des acteurs, vous avez vu ce qu'il a fait de l'UNDP en 96, pratiquement. Il a inféodé l'UNDP, il a inféodé beaucoup de partis d'opposition afin de s'assurer une majorité à l'Assemblée nationale qui lui permettrait de gouverner toujours. En 2002, il a répété la même chose. Mais sauf que, dans la gouvernance électorale, il le fait de manière parcimonieuse. C'est-à-dire que le calcul qu'il a fait était simple. Il a désaxé le calendrier électoral à partir de 2007. C'est-à-dire que les élections de juillet 2007 devaient se dérouler en juillet 2012. Techniquement, il a décalé les élections législatives et municipales en 2013. En 2013. Et c'est plutôt en 2012 qu'il a engagé la création du Sénat. Vous comprenez? Il a décalé le calendrier des législatives municipales. Et rassurez-vous qu'en le décalant, dans l'analyse, on comprend qu'il voulait absolument secouer le landerneau afin de savoir quels seraient ses éventuels concurrents dans les moments où il serait le plus faible. Sauf qu'en décalant en 2013, il n'avait pas prévu, par exemple, que Maurice Kamto pourrait émerger à travers un parti et réussir à avoir un élu, puisqu'ils ont eu un élu aux élections de 2013. Et c'est ce Maurice Kamto qui lui a créé tous les problèmes à la présidentielle de 2018. Or, les élections législatives de 2013 devaient se répéter en 2018. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décalé en 2020. Mais il a eu un ovni
qui était un jeune, Cabral Liby, qui sortait de nulle part et qui a été porté par la jeunesse à travers le mouvement 11 millions, puis par le mouvement Univers. Et il a découvert qu'en fait, quand on ne sait pas seulement le seul problème qu'il devait avoir comme épine, et aussi, Cabral devait être un problème pour lui. Vous avez donc vu? Non, ça n'existe pas, ça n'a pas existé dans la période. Alors, les deux éléments dont lui ont créé beaucoup de problèmes pendant cette période-là, 2018. Mais son gros problème est resté Camto, qui justement lui a donné un gâteau et une cerise en 2020 en disant « Je ne vais pas aux élections législatives et municipales ». Il a tout fait de tirer la conclusion politique avec ses apparatchiks, puisqu'en fait, si vous n'allez pas aux élections législatives et municipales, sachez qu'en 2025, vous n'irez pas aussi à la présidentielle. Ce que Camto lui pensait, c'est que comme les élections ont eu lieu en 2020 février, les élections législatives et municipales vont aussi précéder les élections présidentielles de 2025. Sauf que mal lui en prend désormais avec toutes ses équipes parce qu'ils se rendent compte que le président va encore décaler l'agenda des élections législatives et municipales pour 2026. Donc quand on n'est plus un gros problème, du moins théoriquement, parce qu'en fait il a la possibilité de se faire investir par un autre parti qui a des élus, ou alors à défaut de requérir 300 signatures pour aller à la présidentielle. Ça c'est une possibilité, mais c'est 20%. Sauf que le gros problème donc pour éclaircir le landerneau politique, le landerneau concurrentiel politique aujourd'hui, c'est Cabral Liby. Parce que Cabral, il a su jouer un jeu, c'est-à-dire que ne pas trop se lier à l'extrémisme politique, tenu par le MRC, ne pas aussi trop s'adosser au régime en place et garder une ligne en allant aux élections, acquérir quelques élus et puis travailler pendant 7 années à mettre en place sa machine politique. Vous comprenez? Ça fait qu'aujourd'hui, il a un gros problème parce que on décale l'élection pour 2026, les législatives municipales, lui, il sera tout candidat au présidentiel en 2025. Vous comprenez? Bien. Donc, quelle que soit la position de l'élection, il est là. Et sauf que son problème aujourd'hui, c'est qu'il a une ambition présidentielle assez forte. Donc, qui nuit pratiquement aux ambitions même du président de la République et de ses apparatchiks. Parce que vous allez voir que quand le président, il calque, j'ai terminé, quand il calque son agenda, quand il sort son agenda politique, ces apparatchiks ont aussi leurs agendas qui calquent sur celui du président. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui arrive au PCRN aujourd'hui, je sors par là momentanément, peut être de deux choses l'une. Premièrement, peut-être ceux qui sont au pro du président et qui se disent, si le président est fatigué, un jeune qui court dehors comme son concurrent et son rival politique, c'est pas bon, il faut l'éliminer. Ou alors, peut être le fait des apparatchiks qui ont des ambitions et qui se disent, quel que soit le candidat qu'eux ils pourront proposer parmi eux, Cabral restera toujours un obstacle. Alors, on fait croire au président qu'on lui rend service en éliminant le PCRN et Cabral Liby, alors qu'ils se rendent service à eux-mêmes, eux, ses collaborateurs, en éliminant Cabral pour que, le moment venu, leur candidat à eux puisse arriver en 2025 et challenger. Merci Valère Bessala. Je vais peut-être être obligé de rester sur ma droite. Ne lisez pas par rapport à la position. Mais M. Atemengue, toute cette démonstration ne va peut-être pas dans l'élan du fondateur du parti qui a des reproches bien clairs à l'endroit de Cabral Liby. Derrière, c'est le chef de l'État. On a l'impression qu'il maîtrise bien la stratégie du chef de l'État, la stratégie du président du RDPC, mais malheureusement, à chaque fois, vous semblez avoir des armes plus efficaces contre n'importe quel acteur en face. Qu'est-ce qui peut justifier ça et pourquoi derrière on a l'impression qu'il y a la mainmise du parti au pouvoir? Heureusement que Valère lui-même envisage plusieurs hypothèses. Soit ceci, soit cela. Ouais, soit... il est resté dans... Ce sont des hypothèses, mais la réalité qui est visible, c'est qu'il y a un problème interne au sein d'un parti politique. C'est pas... Le RDPC ne gère pas le PCRN. C'est un problème interne. Le président actuel, visiblement, ne s'entend plus avec les fondateurs qui veulent reprendre en main leur parti. Donc, est-ce que c'est... Parce qu'à force de soupçonner les autorités, le RDPC, la stratégie du président Paul Biya, en 2025, je ne pense pas que en soi, Cabral Liby soit un obstacle majeur. C'est un jeune entrepreneur politique dynamique qui a obtenu une quantité significative de voix en 2018 à l'élection présidentielle.
Et donc, il y a un appareil qui fonctionnait déjà un peu et qui a des élus, des maires, des députés, et une base relativement solide, mais qui n'est pas présente sur tout le territoire national néanmoins et qui a aussi ses limites. Est-ce que la popularité qu'il avait en 2018, il l'a maintenue? Est-ce que ses élus ont maintenu leur popularité dans leur fief de 2020? Est-ce que ce serait regrettable qu'il ne soit pas du jeu politique pour le RDPC si le divorce venait à être consommé? Il y a plus de 300 partis politiques au Cameroun, donc on ne peut pas dire qu'un seul parti politique inquiète le RDPC. Nous gérons d'abord nos acquis, nous essayons de maintenir nos acquis sur le terrain. Je crois que c'est notre préoccupation. Et nous avons un candidat à l'élection présidentielle qui reste crédible, qui en 2025 va probablement se présenter et gagner haut la main. Une élection n'est jamais gagnée d'avance, mais on est très sûr de nos possibilités puisque nous travaillons tous les jours. Par contre, le problème de l'absence de Cabral et Bialé au niveau du jeu politique, oui, ça peut poser un problème. C'est quand même, il faut que notre démocratie vive. On n'a pas besoin de revenir en parti unique. Le RDPC n'a jamais revendiqué cette volonté de supprimer toute opposition. Au contraire, il y en a des opposants qui gouvernent avec nous et il y en a qui ne gouvernent pas avec nous, qui sont totalement indépendants. Et c'est bien pour la vie politique de la nation. Personnellement, ça me fait beaucoup de peine que tous les efforts de cette jeune équipe du PCRN soient annulés aujourd'hui ou soit que ces efforts puissent être ne portent pas jusqu'aux prochaines élections présidentielles ou municipales législatives. Je crois que c'est aussi, on est en politique, hein, donc je crois qu'ils se sont endormis aussi un peu. Dès qu'ils ont emprunté un appareil en 2020, c'était compréhensible. Ils auraient pu évoluer, parce que moi, j'ai toujours été, personnellement, prudent par rapport à cette empreinte du PCRN. Parce qu'un parti politique est fondé par des acteurs, ils ont leur vision. Vous arrivez du jour au lendemain, vous l'empruntez, et après une première expérience avec l'univers qui s'est mal passé. Donc, une fois les élections de 2020 municipales législatives passées, ils ont eu tout le temps, en 3 ans, de convoquer soit ce PCRN et de modifier. On pouvait faire un congrès changeant même la dénomination pour évoluer. Mais je crois qu'ils ont prêché par naïveté. Et si les fondateurs estiment qu'ils ne reçoivent pas leur pension alimentaire régulièrement, ils peuvent faire marche arrière. Et c'était prévisible, connaissant la façon. Et certains adversaires de Cabral, il ne faut pas voir que le RDPC. Ça peut venir d'ailleurs, ça peut venir même des adversaires purement locaux. Il y a l'Union Ekele qui a beaucoup d'acteurs politiques. Vous savez qu'il y a les 3 partis qui se battent, le nôtre, le RDPC, l'UPC et le PCRN. Donc, il ne faut pas seulement voir que le RDPC, il y a d'autres partis politiques qui ont intérêt, et notamment l'UPC. Pour ce qui est de l'Union et qu'il a reprendre le contrôle de ces départements. Et donc, mais c'est la politique. Voilà. Pas croire aussi que la politique, c'est même à l'église, il y a des batailles. Au Vatican, il y a des batailles. Donc, à plus forte raison, au niveau politique, c'est normal qu'il y ait tout ça. Et je crois que ça a été une erreur stratégique pour eux de ne pas créer, de ne pas avancer. Après 2020, ils auraient dû remettre tout ça à plat et reprendre un appareil avec leur idéologie propre. Parce que utiliser le nom d'autrui, l'appareil d'autrui avec, au départ, les idées d'autrui, je crois que je dis à M. Atangandi, lorsque vous faites face à un parti politique dont l'essentiel des membres
sont sur la nationale numéro 3 et sur le rail qui relie les deux villes, les deux plus grandes villes du Cameroun. Il faut savoir qu'à un moment, on acceptera de se faire écraser et on arrivera là où on peut arriver, même jusqu'au printemps arabe. Qu'ils le sachent, ce n'est pas un jeu. Je veux dire, donc ça ne concerne pas les téléspectateurs. Oui, le deuxième point, le deuxième axe d'attaque, le deuxième front, c'est celui de l'administration territoriale, chapeauté par M. Atangandi, qui s'est révélé quelques prouesses de Moulinex. Alors à lui aussi, j'ai gardé un petit morceau choisi. Je vais aussi lui dire que le 20 décembre 2010, Simolet en Tunisie, Abdelaziz, j'oublie son nom, il s'est immolé en Tunisie. Voilà. Les origines du printemps arabe. Voilà. Et donc, au sortir de là, c'était le 20 décembre. Mohamed Bouazizi, voilà. C'était le 20 décembre. Le 21 décembre, le président Ben Ali a fait sortir des machines à écraser. Il a écrasé 338 Tunisiens, il en a blessé 2472. Sauf que le 14 janvier 2011, il était obligé de s'enfuir vers l'Arabie Saoudite. Je dis à M. Atangandi que cette fois-ci, Cabral Libye a réussi à nous contenir. Il a réussi à nous contenir et à risquer de perdre un conseiller municipal, celui de Makak, M. Ewoné, qui a dit « je ne peux pas continuer parce que je trouve que c'est trop amorphe ». Je dis à M. Atangandi, lorsque vous faites face à un parti politique dont l'essentiel des membres sont sur la nationale numéro 3 et sur le rail qui relie les deux villes, les deux plus grandes villes du Cameroun, il faut savoir qu'à un moment, on acceptera de se faire écraser et on arrivera là où on peut arriver, même jusqu'au printemps arabe. Qu'ils le sachent, ce n'est pas un jeu. Je veux dire, maintenant, vous cantonnez finalement le PCRN à un parti communautaire, je veux dire, dit comme ça. C'est pour cela que j'ai dit l'essentiel. Vous